Les 5 chansons de... Dans l'épisode d'aujourd'hui, Bond, James Bond. Et cette olive dans le martini, on a tout de suite la classe. C'est vraiment dry, hein. Comme notre humour. Allez, bonsoir Maxime. Bonsoir Daniel. Comment vas-tu? Bien, très bien. Tu es sûr? Sûr, très sûr. T'as pas de choix. Bonjour et bienvenue au podcast dont le nom est... Les 5 chansons de... Les 5 chansons de... Bienvenue à ce podcast. Je fais 2-3 trucs administratifs comme d'habitude. Nous sommes un podcast qui aujourd'hui est légèrement différent que d'habitude. Oui. Parce que normalement on choisit les 5 chansons d'un artiste, d'un chanteur, d'un groupe, une chanteuse. Jusque-là, on a eu 2 chanteurs, Paul Simon, Bruce Springsteen et un groupe de Smith. Et malgré la proposition de Maxime de faire le saxophone dans le rock pour un épisode spécial, oui. Et ça viendra. Spécial Saint-Valentin. On a fait un épisode spécial aujourd'hui. On va tout de suite vous dire quoi. Comme d'habitude, nous avons pour écouter nos chansons dont on parle, les 5 chansons dont on parle, une playlist sur Spotify. Nous sommes des amateurs, nous sommes des débutants, donc on n'a pas un lien flash à vous donner. Néanmoins, on a un compte Instagram qui s'appelle @les5chansons5. En chiffres? Et bien sûr au pluriel, chers amis. Nous avons donc sur ce compte Instagram, j'envoie régulièrement vers la playlist Spotify. Je l'ai fait aujourd'hui pour les 5 chansons qu'on a. Après, nous avons notre compte les 5 chansons pluriel 5. En chiffres? .wordpress.com et on a le compte YouTube donc youtube.com/les5chansons en chiffres. Les 5 chansons en chiffres et au pluriel, chers amateurs du français, plus que moi. Donc, on va parler en profondeur et en longueur ce qu'on peut nous reprocher si on a envie de dire que parfois on parle un peu long. Les feedbacks qu'on a de temps en temps, c'est que oui, on parle un peu long des choses, mais c'est un peu l'idée. C'est le concept. Nous avons envie de trouver des gens qui adorent et qui aiment ce concept. Dans tous les cas, qu'est-ce que je veux dire? Je suis déjà perdu. Oui, voilà. Donc, on va parler de cela. Donc, vous pouvez maintenant faites un stop, écoutez les 5 chansons sur la playlist, revenez si vous voulez. Et aussi, faites votre linge, faites la vaisselle, faites ce qu'il faut faire et écoutez-nous un peu parler de dans notre épisode spécial. Et aujourd'hui, tu veux donner un indice? Tadam, tadam. Tadam. Donc, nous avons ce soir le permis de tuer. Oui. De tuer votre temps. Et oui, ce soir, on est en smoking. On est en smoking, oui. Nous avons un vodka martini secoué, pas remué. Voilà. Avec une olive bien sûr dedans. Ça. Et le cure-dent est en bambou, bien évidemment. Parce que c'est de la classe. Oui, on parle de 007.
Oui, l'agent très spécial. Donc très très spécial et l'agent très polyvalent et en apparence variable aussi parce que il nous a déjà nous l'avons déjà rencontré dans plusieurs apparences différentes ce James Bond Oui, dans les films. Il existe 25 films officiels. oui. Cette information aussi, tu confirmes? Il Ouais, existe, j'ai fait mes devoirs là-dessus. il existe au moins sur ça. Il existe, non, 25 films officiels, quelques films inofficiels, Oui. une parodie qui s'appelle Mmh. Casino Royale. Oui. Jamais plus jamais. J'ai remarqué que j'ai un vrai problème parce que je connais que les titres en allemand et en français, et en anglais, mais Pas en français. c'est pour ça que pas forcément en français Oui, logiquement. t'as ta double liste. J'ai une double liste qui m'aide à comprendre, donc jamais plus jamais, c'était le film Connery qui était pas dans la liste officielle. Est-ce que tu as un acteur préféré de James Bond, Maxime? Oui. Alors, pour en avoir visionné plusieurs pour cette émission, je, je pense qu'en fait, en, de prime abord, ça devait être Roger Moore. Roger Moore. Roger. Ouais. Et, et je pensais longtemps que Sean Connery c'était le James Bond. Et en fait, après, j'ai découvert Daniel Craig. Et donc, mon avis a changé. Parce que je pense que c'est ouais, le Bond du futur. Le Bond Mais je ultime. crois que c'est fini, non? Parce que je pense sais qu'il pas va si c'est arrêter. fini. Je sais pas s'il va arrêter. En tous les cas, ce que je peux te dire, Daniel, c'est que le personnage de James Bond donc, a été créé par Ian Fleming en 1953, Bien sûr. qui n'a finalement écrit que 12 romans. Et donc, ça a donné lieu à 25 films. Oui, ce qui a posé, et moi je me suis noté cela dans un contexte assez spécial quand on m'a parlé des paroles des différentes chansons. Je crois que je vais constater plus ou moins la même chose pour toutes les paroles dont on va parler aujourd'hui, qu'à un certain moment, ils étaient un peu dans l'embrouille avec 12 romans et 25 films de trouver des noms pour les films et c'est allé assez loin pour après vers les derniers films trouver donc quelque chose qui est encore en relation avec Ian Fleming. Oui. On en parlera. Moi, je n'ai pas, je me suis fait la réflexion et surtout aussi, moi, je regardais aussi, moi, je pense avoir vu tous les films. Ça, je suis presque sûr, il y a peut-être un qui me manque, ça pourrait être un Roger Moore qui me manque quelque part, mais en gros j'ai quand même tout vu, sauf le tout dernier qui s'appelle No Time to Die. Mourir peut attendre. Mourir peut attendre, ça c'est vrai effectivement, et à part ça j'ai peut-être raté un Roger Moore, mais je suis pas sûr, parce que dans ma tête surtout les Roger Moore se mélangent un peu dans ma tête, hein. J'ai pas forcément toujours une idée claire dans quel film se passe quoi. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je trouve, j'aime. Il y a 6 James Bond, hein? Sean Connery, George Lazenby qui a fait un seul film, Oui. Un acteur qu'on a presque oublié, même si le film en soi n'est pas mauvais. Roger Moore, Timothy Dalton, Oui. Pierce Brosnan et Daniel Craig. Et je trouve que chacun apporte quelque chose. Et il y a certains que j'aime peut-être un peu plus ou moins, et ça dépend toujours de la période quand je le regarde, dans quel contexte, ou combien de temps ça a duré que je n'ai pas regardé les films d'une certaine époque. Socialisation, quand j'étais, on va en parler, c'était Roger Moore. Oui, de ma bien sûr. jeunesse, aussi au moins de la première jeunesse, mais je trouve que chaque James Bond, il a des qualités certaines un peu moins que d'habitude. Je suis pas un très super fan de Pierce Brosnan. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a apporté de spécial, mais Non, j'ai pas de souvenir d'ailleurs de Timothy Dalton et de Pierce Brosnan. Je crois pas en avoir vu. J'ai un certain regret que Timothy Dalton n'a que fait 2 films parce que je pense qu'il aurait pu devenir un James Bond beaucoup plus établi. En préparation des chansons, je regardais donc les 2 films liés à mes chansons que je te soumets. C'est peut-être un bon moment, même si on peut parler encore un peu de James Bond après, de notre socialisation, de parler des chansons dont on va parler dans cet épisode.
Oui, Oui. Et après, euh, j'ai encore deux, trois notes sur le thème de James Bond. Mais donc, normalement, on prend toujours le numéro un de Spotify. C'était un peu plus compliqué cette fois-ci parce qu'on n'a pas un artiste précis. oui. On s'est donc décidé, À Maxime, choisir le thème de James Bond. le thème de James Bond. Donc, le du, Compositeur, oui, non, composé par Monty Norman, oui, à l'origine. c'est ce qu'on dit. Eh Euh, oui. Euh, non, non, mais comme, c'est en comme, partie vrai, ça c'est sûr. il faut rendre à César. Oui. Et, Harvey, c'est Barry qui a eu un César? Non, Non. c'est Monty. Je sais pas s'il y a eu des Césars. Non, mais je dis il faut rendre à César Ah, ok, ce ok. qui est à César parce que Ah, d'accord. il a composé ce thème, Mhm, mais bien réarrangé par John Barry en mhm. catastrophe. Oui. Pourquoi réarranger? Bon, on en parlera quand on parle de la chanson, mais Ok. effectivement, c'est le thème qui était déjà fait pour le premier film Doctor No, Oui. dans lequel on trouve plusieurs chansons. Je sais pas, Oui. cette très jolie chanson Underneath the Mango Tree, Oui. par exemple. Mm. Euh, Une BO très jamaïcaine. Jamaïcain. Three Blind Mice me vient en tête aussi. Les trois souris aveugles, c'est Mhm. aussi un thème qui retrouve. Et je sais pas si tu te souviens de Doctor No, quand tu l'as vu la dernière fois. Sean Connery même chante dans ce film Underneath the Mango Tree quand la belle Ah Ursula Andress oui. sort de l'eau et chante cette chanson. Lui, il continue à chanter pour voilà, donc il n'y avait pas encore un thème ou une chanson attribuée au film, mais il y avait le thème de James Bond qui va être notre premier choix. Après, Mm. Donc après j'ai choisi la chanson You Only Live Twice, interprétée par Nancy Sinatra, qui est donc dans le film du même nom. et je suis très content que tu as choisi cette chanson, on en parlera plus tard. Et j'ai choisi Tomorrow Never Dies, qui est interprétée par Sheryl Crow. Sheryl Crow. Exactement, et moi, Maxime, Et, Oui, oui, vas-y. non, je le dirai tout à l'heure. Oui, 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 on en parlera en détail, comme c'est coutume. Mais moi, je t'ai choisi deux chansons qui sont assez proches chronologiquement. Il y a juste un film entre les deux. Moi, je t'ai choisi A View to a Kill de Duran Duran de 1985 et License to Kill by Gladys Knight, sans les pips que Gladys Knight, du film Permis de tuer. Oui. Et donc, A View to a Kill, c'est le film qui s'appelle Dangereusement Votre, qui n'a donc rien à voir avec le titre original A View to a Kill. Voilà. C'est pas forcément les chansons les plus classiques qu'on trouve parfois dans les listes qu'on a choisies. Et non. À ton avis, qu'est-ce qu'on trouve dans les listes souvent devant? Alors, à mon avis, je pense qu'un des morceaux de titre les plus populaires, ça serait Diamonds Are Forever et Goldfinger, évidemment. En tout cas, c'est déjà étonnant qu'on n'a pas Shirley Bassey dans la liste, qui a quand même fait, Eh je crois, oui, 3 entrées. oui, bien sûr, mais ce sont les 5 chansons d'eux, et Ce sont les 5 et chansons ce sont d'eux, nos et choix. c'est nous qui choisissons. Donc, si ça vous plaît pas, ben, Restez quand même. restez quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup d'auditeurs pour le moment. Ouais. Euh, En tous les cas, il y a des chansons qu'on ne retiendra pas. non. Qu'est-ce que tu penses? Allez, petit tour, rapide. Hein? Oui ou non, j'aime pas, je m'en fous. Ah, Alors, alors en fait, James ouais. Bond, bon, alors c'est plus ta proposition, Hein? et c'est pas tellement déroutant, mais je dirais que j'écoute plus Hein? les musiques de films que de regarder les films de James Bond. Hein? Et je pense qu'à cette occasion-là, en fait, je suis un peu revenu Sur les films. oui, sur les films parce que effectivement, les derniers films sont clairement pour moi meilleurs ou m'inciteraient à voir toute la série des films avec Daniel Craig. Je vais te dire un truc sur Daniel Craig. Je trouve Daniel Craig est un super James Bond, mais les 4 films que je regardais, il n'y a aucun qui m'a vraiment... Je sais pas, je trouve au niveau du caractère, c'est magnifique. Mm. C'est comment il l'interprète, cette espèce de
assassin un peu froid aussi, de ce côté un peu plus froid qui y joue. Mais Casino Royale, j'ai trouvé un peu trop long. Au Ah bah oui, niveau, c'est une partie de poker, donc oui, c'est long. oui. Ouais, la partie de poker, ça va encore. C'est à la fin, quand il y a encore un 3/4 d'heure à Venise, dans cette maison qui s'écroule. Spoiler alert, qui s'écroule. Et bon, Oui, car Venise est une ville lacustre. Donc elle est construite sur des poteaux en bois. oui. Très fragile, très Ouais. fragile. Et quand Pink Floyd a joué, ils ont plus ou moins cassé toute la ville avec leurs ondes. Bon, non, mais j'aime bien Daniel Craig, mais effectivement, moi aussi, je regardais des films que je crois que j'aurais pas regardé Permis de tuer et Dangereusement vôtre comme ça, si Oui. je n'avais pas été obligé un peu par le podcast. Moi, je pense que j'ai vu, comme ça, pêle-mêle des films en étant ouais, gamin, Hein. quand ça passait, je pense, à la télé. Donc je pense avoir vu L'homme au pistolet d'or. Je pense avoir vu, oui, Goldfinger. Bah oui, Goldfinger, je l'ai vu il y a 3 jours. Hein. Je pense avoir vu contre Dr. No, mais je pense en diagonale. Et quelques films de Roger Moore, mais dont je me souviens vraiment plus. Octopussy peut-être, mais... Pour moi, les James Bond, c'est le vendredi, le samedi soir 22h à la télé allemande. C'était À la ZDF? à la ZDF, oui, non, plutôt à la ARD, je dirais, la première chaîne publique. C'était genre, il y avait certainement une espèce de quiz ou un feuilleton à 8h15, après il y avait le journal et après il y avait un James Bond. Les vieux James Bond. Et je pense quand même avoir commencé avec Connery et Dr. No. Je les connais, les Sean Connery, je les connais quand même vraiment bien, tous. Bien, je peux bien les séparer au niveau de l'intrigue. Je sais en gros ce qui se passe dans quel film. Mais après, il y avait aussi à la même heure tous les Roger Moore dans ma jeunesse, et c'était voilà, samedi soir, tu peux regarder la télé en tant qu'ado, pré-ado, tu peux regarder la télé un peu jusqu'à minuit, et tu peux regarder ces vieux trucs. Et moi, j'ai toujours adoré les James Bond, et j'avais quand même, avant de venir en France, l'habitude avec des copains à Berlin, quand il y avait un nouveau Bond, on est toujours allé au cinéma pour le voir. En tout cas, jusqu'à mon immigration en 2007, Eh oui. jusque-là, c'était toujours la tradition. Alors que moi, pas du tout. J'en ai vu aucun au cinéma. Ah, Ah ouais, à ce point-là. à ce point-là, d'accord. Mais tu as apprécié la musique, tu dis la musique, En fait, ouais, je suis plus arrivé à James Bond en ayant ses chansons titres en tête. Et surtout, oui, la musique de John Barry. Parce que c'est presque plus par la musique que je me suis intéressé à Bond. Et tu avais quelque chose, un LP ou un disque ou un CD, ou c'est juste un peu par-ci par-là? Non, je pense que j'ai une compilation de musique de John Barry, Hein. dont des extraits qui sont tirés de James Bond, mais pas des chansons titres. Comme par exemple un morceau que j'aime beaucoup qui est tiré du film que j'ai choisi là, On ne vit que 2 fois. Hein. Est-ce que c'est 007 C'est ou c'est... Capsule in Space. Ok. C'est la séquence quasiment d'ouverture où les astronautes voilà, ils se font larguer dans l'espace. Dans ce film, il y a plus de ça, je l'ai pas en tête, mais peut-être je l'ai en tête, mais je sais pas exactement. Il y a aussi un morceau qui s'appelle 007, qui est un peu dans les aigus. Oui. Et ça, c'est plutôt vers la fin, je crois, où ils sont dans cette espèce de volcan. Ouais, je l'ai. Et ça devient un peu chaud. J'aime aussi de John Barry, comment ça s'appelle en anglais, The Persuaders. C'est pas un James Bond. Et c'est une série qui en français s'appelait... Amicalement vôtre. Exactement, c'est John Barry aussi, Oui. avec Tony Curtis et Ô combien. Et Roger Moore. Roger Moore, voilà. Et qui s'appelait en allemand Die Zwei. Die Zwei. Les deux. Les deux. Les deux, c'est tout. Très Voilà. sobre comme on est, quoi. Et en France, on a appelé Amicalement vôtre. Amicalement votre, donc c'est aussi rien qui a les persuaders, ça veut dire ceux qui te convainquent, je dis. Ouais. C'est important. En tout cas, j'ai bien aimé toujours ce générique aussi de John Barry de The Persuaders, de Amicalement votre.
Oui, et c'est une série qui a un souvenir plus précis pour moi Hein. que les James Bond. Ça passait à la télé ici Ouais. régulièrement. Oui, dans les années 70-80. Et nous, c'était juste un peu ruiné cette série. C'était fait par le doublage. Ils ont essayé d'être super rigolo, Donc dans le doublage, il y a plein de blagues entre guillemets qui n'étaient pas dans l'original. Certaines aiment ça dans cette série, mais bon, en tout cas, la musique était super. Ouais, enfin, moi, je les ai toujours écoutés qu'en français avec leur voix de doublage, mais c'était Moi aussi. plutôt bien interprété. Oui, non, c'était un peu très loin de l'original, je pense. Une raison de plus de parfois se baser sur les VO. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes même tu as pas vu les films, moi je pourrais citer quelque chose que j'aime particulièrement chez James Bond, mais est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu aimes dans le personnage? En fait, enfant, Hein? j'aimais bien les véhicules. D'accord. J'aimais bien les voitures de Ouais. James Bond. Le Ford Lotus qui va sous l'eau. Oui. Ouais. Je sais pas dans lequel c'est, mais je crois peut-être Pistolet Or, là. Dans... Ah oui, non, je pensais peut-être à la... Ah oui, oui, c'est celle-là. Mais c'est dans un Roger Moore. Oui. Après, il y a la Aston Martin de Goldfinger, bien évidemment. C'est pas dans Moonraker qu'il y a cette Lotus avec des ailettes qui C'est impossible. Ouais. Voilà, comme je dis, justement les Roger Moore, dans ma tête, ça fait un peu un fromage blanc et Ouais. je sais pas exactement qu'est-ce qui se passe dans lequel. Moi, je me suis noté un attribut que je pense toujours avoir admiré chez James Bond. James Bond va au danger sans réfléchir. Je crois que c'est ça qui peut peut-être fasciner plus que moi, plus de personnes que juste moi. Cette idée que Roger Moore, quand il a une tâche à faire, donc il voit un méchant et le méchant, il prend son bateau, il va quelque part, James Bond ne réfléchit pas. Il suit. Il y a une porte qui s'ouvre, le méchant va dedans, James Bond suit. Oui. Il y va. Il n'a aucune idée sur ce qui se passe derrière cette porte. Donc cette idée sans compromis, sans réfléchir sur les conséquences, je crois que c'est quelque chose dans le personnage que j'aime beaucoup dans les films toujours. Et je prends toujours plaisir de regarder ces films, même si il y a certains qui ont un peu vieilli au niveau du contenu, au niveau de l'humour. Et il faut quand même parler, si on parle surtout des films Sean Connery, mais pas que... le côté misogyne de ces films-là, qui parfois, déjà à l'époque, parfois étaient compliqués, je trouve. Ouais, je pense qu'en revoyant les films de Sean Connery, avec Sean Connery, je sais plus, oui, il y a des mains aux fesses des Ça, jeunes filles. Déjà ça, donc c'est déjà les commentaires, ces gens maintenant les en parlent, va-t-on, hein, donc avec un petit coup sur le derrière. Mais ça va plus loin. Je me suis noté Pussy Galore qui est là. Donc on a toujours des femmes de noms assez sexualisés, comme Kissy Suzuki et Pussy Galore. Oui. On va parler dans les détails. Vous avez Google Traduction si vous voulez. Bon, Kissy Suzuki ça va encore, mais dans Goldfinger où il y a Pussy Galore, il y a une scène qu'on peut aujourd'hui presque du viol de la part de James Bond. Ouais, quand je l'ai revu, ouais, ça m'a... On est après MeToo. Et donc le consentement, c'est important. Oui, je suis d'accord. Et je peux te dire un truc, parce que c'est pas parce qu'on est woke et c'est 2022. Moi, j'ai l'impression, déjà quand je l'ai vu en tant qu'ado, je regardais ce genre de film et adorais le film en soi et le caractère et le personnage et tout ça. Je pense même déjà à l'époque avoir eu le sentiment que ça se fait pas. Ouais, ça t'a mis mal à l'aise. Oui, en quelque sorte, peut-être sans pouvoir mais voilà, j'ai quand même, bon, et encore 30 ans plus tard et plus, c'est encore pire. Hein. Et c'est peut-être ce qui a évolué avec Daniel Craig, c'est que c'est un James Bond qui du coup est loin de ça. Oui. Par rapport à cette époque des années, oui, ça commence la série en 62, donc on est encore avant. De toute façon, tu peux plus faire ça. Non. Tu peux, si tu fais ça, de toute façon, c'est impossible. Tant mieux. Donc il y a toujours cette espèce de
de virilité exacerbée. Hum, Il a toujours cette espèce d'humour, hum, ce second degré qui est présent, hein, et qui était hum. présent déjà chez Sean Connery. Oui. Et après Roger Mais Moore, c'était un peu autre, c'était un peu plus, plus ouvertement humoristique. Hein. Mais oui, il y a tous qui ont apporté un peu d'humour, même peut-être Daniel Craig, je sais plus, mais Roger Moore, c'était un autre type d'humour. C'était déjà presque plus, parfois, c'était au bord du persiflage, de hmm. satirique, un peu de. Après, il est très britannique parce il y a beaucoup d'autodérision. On sait peut-être que même déjà chez Sean Connery, je me posais la question de me dire que peut-être cette espèce de rôle de séducteur dans lequel il est, c'est un rôle qui joue Hum, et, et auquel enfin, ouais, c'est un costume qu'il endosse sans peut-être y croire ou en rajoutant. Ouais, n'empêche que oui, c'est vrai avec le dernier James Bond, hum, on est sur un personnage que tu disais est plus sombre, hum. mais aussi plus profond ou qui va plus exposer des failles. Oui, C'est plus épais à ce oui. niveau-là. Je me suis quand même, parce qu'on sort là d'un peu du break de Noël, donc j'avais un peu le temps et je me suis quand même, je me suis fait le plaisir de lire Casino Royale, Hmm. le roman d'Ian Fleming. Bon, en fait, je voulais le lire en anglais, mais j'ai fait une mauvaise commande sur Momox et j'avais le roman en allemand, mais vu que je suis allemand, ça passe bien. Et parce que je voulais voir à quoi ça ressemble et effectivement, le côté James Bond, il veut rien, dans ses romans, c'est clair, il veut rien savoir des femmes pour faire son travail. Parce que dans le roman, on lui envoie donc une femme Vesper, Oui. voilà, on lui envoie elle pour, je crois, pour les raisons des finances, si je me souviens bien, parce que c'est Ouais, lui qui va lui donner le budget. Donc je crois que c'est dans le film quand même, jusque là ça va. oui. C'est un peu repris dans C'est, le Casino Royale. c'est un agent du trésor, elle est Oui, comptable, c'est quelque chose de ce et type-là. donc elle est là pour assurer Que le budget qu'il reste dans le budget un peu, le financement de cette oui, partie de de cette poker. partie de poker qui est importante. Dans le Casino Royale, le livre, c'est en fait quelqu'un qui a volé aux communistes le chiffre, Hmm. il a volé l'argent aux communistes, il est recherché par tout le monde. Mais déjà là, c'est quand on dit à James Bond, on va t'envoyer une femme qui va travailler avec toi, là c'est déjà clair et net, et c'est son deuxième degré ou second degré, il n'a pas du tout envie qu'elle vienne. Bah, après il tombe amoureux et la fin est après pas du tout comme dans le Film. film, mais elle meurt quand même. Mais il a spoiler alert. Et Et il a quand même, il dit à un moment clairement dans le roman, moi, les femmes, je veux faire mon travail, j'ai pas besoin de ces sentiments et tout ça, parce que surtout dans le roman que je lu, et c'est un mec froid. Il fait son travail, il vit pour son travail, et son travail, c'est être espion, hmm. et il veut pas être dérangé par cette femme-là. Donc ce côté, voilà, de bien, c'est les hommes qui font le travail et les femmes qui sont plus ou moins que là pour la décoration. Ça vient déjà un peu des romans, je pense. Mais Et est-ce aussi de que, l'époque en soi. mais puisque tu as lu un roman, ça, ça vaut le coup par rapport au film? Est-ce que tu conseillerais aussi de lire les romans de Ian Fleming? J'ai lu un, Oui, donc je l'ai trouvé pas mal, mais c'est pas non plus que ça m'a enlevé des chaussures ouais. par joie. Donc pourquoi pas essayer, hein. Ce que je trouve rigolo, c'est que justement James Bond n'a rien à voir avec l'amour, vraiment, à part de peut-être dans certaines interprétations. Et il y a quand même le film avec George Lazenby après Sean Connery où il se marie. Ah oui, oui, Et- ça c'est... mais désolé pour ceux qui l'ont pas vu, éteignez pour 10 secondes. Sa femme, juste après le mariage, se fait tuer, en fait. D'accord. Mais généralement, James Bond n'est pas pour l'amour, alors que Ah oui, toutes les chansons parle d'amour. parlent de l'amour. Donc, Du duo de l'opposition amour-mort.
Amour mort, Amour danger. amour pour l'espion, deux types d'amour, deux types de vie avec de l'amour qui te fait passer d'une vie dans l'autre, Mhm. de la vie de rêve, de la vie réelle à la vie de rêve. Et le thème est repris toujours avec de l'amour, alors que James Bond en soi n'a rien vraiment à faire avec de l'amour. Mais bon. Ça Donc, pourrait être le moment commencer à parler du thème. des 5 chansons, donc du thème de James Bond Theme, Oui. dont on a mis 2 sur playlist. Moi, j'ai mis la version qui vient du film Doctor No, donc c'est peut-être Oui. la version la plus ancienne, parce qu'il y a plusieurs enregistrements. Et toi, tu as mis une qui est encore déjà un peu plus arrangée, Oui. qui a déjà un intro avec avec des comment on dit, des cordes. Ouais. Et je pense que j'ai Non, dû les cuivres. les cuivres. Oui, je dirais. Et je pense que je l'ai rajouté à cause de peut-être du son de guitare qui est différent. Il est différent. Oui. Mais je crois le son des guitares dont on va parler, il est plutôt dans la version Doctor No, je pense. Ah oui, Parce que tu as peut-être noté quelque part le mot Vic Flick. Le nom Vic Flick. ça me dit quelque chose. C'est un guitariste? Vic Flick a sur une Clifford Essex Paragon Deluxe branché à un Fender amplificateur enregistré pour, je crois, 6 livres sterling. Oui, Ce thème de guitare. C'est ce qui m'a étonné en fait, c'est que ça a été enregistré pas sur une guitare électrique, mais sur une guitare acoustique avec un micro rajouté. Et en fait, si tu le sais, tu l'entends parce qu'il y a très très peu de sustain. Mm-hmm. Mais ça donne un son étonnant. Et ce son nasillard. Qu'est-ce qu'elle t'évoque cette chanson alors? Qu'est-ce que ça te fait quand tu l'as entendue, quand tu l'écoutes? Et pour aucune des chansons d'aujourd'hui, il y a une vraie première écoute. On les connaît toutes, de moi, je présume. Moi, en tout cas, je les connaissais toutes. Ouais, dans la mesure où c'est un des thèmes les plus célèbres du cinéma. C'est impossible de ne pas connaître. Et qui pour le coup, porte tout le personnage de James Bond. Qui contient ce suspense. Oui. Ça monte en suspense d'abord. Ouais. Après, cette dynamique. Et c'est une chanson qui est un peu sur au moins 2 niveaux. De toute façon, au niveau de l'arrangement, donc, on va le dire. Monty Norman, c'est ça le nom? Oui. À Monty Norman, on attribue le titre compositeur et à John Barry l'orchestration de l'arrangement. Alors que Monty Norman, si j'ai bien compris et bien lu et bien fait mes recherches, c'est principalement sur ce morceau de guitare justement. Oui. Et ça c'est Monty Norman. Et effectivement, je trouvais la chanson, parce qu'il s'est servi de sa propre chanson qui était jouée au sitar, qui s'appelle Bad Sign, Good Sign, d'une comédie musicale, qui a exactement la même mélodie, et qu'il a juste rythmé un peu différemment avec la guitare, et ça donne le thème. Après, si je le comprends bien, il y a quand même tout le reste, parce que la chanson continue, elle marche sur 2 niveaux. D'abord, tu as le suspense avec la guitare. Et après, tu as cette espèce de chute qui fait. Ça, c'est John Barry. Et ça, c'est John Barry. Et je pense que la gradation, enfin la montée-descente. Oui, là, on monte l'escalier. Ouais. Ça, je pense qu'on doit ça à John Barry aussi. Oui, jusqu'avant. Oui. Et justement, dans la version que toi tu as mis, la deuxième, et c'est bien que les 2 versions sont là, dans la deuxième qui est attribuée à John Barry Orchestra aussi, ça commence avec ce et ça aussi c'est John Barry. Oui. Donc en gros, Monty Norman, c'est le célèbre riff. On va rien dire de méchant sur Monty Norman, mais je crois, en gros, on peut quand même dire que c'est une composition bien partagée. Donc, normalement, on aurait dû avoir les 2 crédits, les 2 credits, les 2
les deux mentionnés comme compositeurs. Ouais, je pense que les producteurs ont appelé John Barry Au secours. à la rescousse en urgence. Parce que ce que leur avait proposé Monty Norman ne convenait pas à leurs oreilles. Mais apparemment, ils n'avaient pas non plus des oreilles surdéveloppées. Non, mais c'est John Barry, et ça, c'est une qualité de lui, je crois, dans toutes les chansons, qui arrive à apporter plusieurs niveaux à une chanson, plusieurs faces, justement, avec l'entrée et la chute. C'est surtout que quand tu prends ce truc de suspense, il y a ce truc qui arrive toujours au moment où James Bond fait l'impossible. C'est toujours là où commence cette partie de John Barry. Hein, c'est... je me suis noté l'exemple. Je regardais Permis de tuer. Oui. Je regardais Permis de tuer. Donc, il y a une espèce de course-poursuite, Oui. c'est ça? Ouais. En camion. Donc, déjà, il y a un petit hommage là-dedans parce que le méchant, il tire une Uzi, une Uzi, je sais pas. Peut-être un Uzi. Un Uzi. Et les plombs, les tirs contre le camion font ting 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 Ah oui. à un moment du film. Je regardais le film, je le regarde et je dis mais attends, il n'y avait pas la musique de Barry dans les tirs. Et je reculais 15 secondes, je remis 15 secondes, et c'était vraiment ça, ils ont mis ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc James Bond, il fait la course-poursuite, tout se passe bien, tout se passe mal, voilà, c'est du suspense. À un moment, James Bond arrive au moment où on dit, normalement, pour toi et moi, c'est fini. Il a un mur de feu devant lui, et des méchants avec mitraillettes derrière lui. Qu'est-ce qui se passe? Il met le camion sur les pneus en arrière. Je ne me demande pas comment il fait exactement, mais Comme avec un vélo. Et il traverse le mur de feu. Et c'est justement à ce moment-là où ils mettent ta-da, 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 et c'est toujours ça. Quand James Bond fait l'impossible, Oui. on utilise ce morceau de John Barry dans tous les films, hein, régulièrement. Oui, ça revient presque à chaque course-poursuite. Et oui, ou s'il tombe du ciel, ou il arrive, peu importe, quoi qu'il fasse, quand il fait l'impossible pour nous, ce qui n'est pas du tout impossible pour lui, on a cette musique-là. Et je crois que c'est un grand point fort de John Barry de faire appel à des différentes situations du film pour trouver le bon arrangement. Et en fait, oui, ce que tu disais, c'est vrai, c'est que dans toutes les musiques de John Barry, enfin celles que je connais, tu as vraiment on passe par plusieurs phases d'émotion au sein du morceau, mais je dirais presque que dans ce thème de James Bond, tu as plusieurs couches. Plusieurs couches et plusieurs mélodies aussi. Simultanément. Oui. Qui font que tu as une espèce de... ce côté jazz et un peu lancinant, qui est en retrait par rapport au riff de guitare. Et tout ça est superposé et fonctionne en couches. Et c'est une des grandes richesses de ce compositeur. Et je vais le dire aussi pour une autre chanson dont on parlera plus tard, qui est très barriesque. Et là aussi, ce sera comment le dire, on a presque plusieurs mélodies dans une seule chanson, plusieurs thèmes qui regroupent dans une seule chanson. Et ce qu'il a, en fait, et quand tu as mentionné des morceaux qu'on trouve On ne vit que deux fois, c'est ça en français? Oui. On ne vit que deux fois. Là aussi, il y a toutes ces petites mélodies qui arrivent à faire suspense, avoir un côté dramatique, d'avoir un côté amoureux. Il arrive vraiment à jouer toutes les cordes. Oui. Jouant des cordes, en gros. Mais on mettra d'autres morceaux de John Barry. Oui. Après, on va pas peut-être surcharger la playlist, mais déjà, j'aimerais bien mettre le générique d'Amicalement Votre et peut-être encore d'autres morceaux. Encore quelque chose sur le thème James Bond. Pas vraiment. Est-ce que toi, tu aurais encore quelque chose à dire sur le thème? Est-ce qu'on l'aime, le thème?
Et Oui, oui. un thème qui a 60 ans à peu près maintenant. Hein. 362 était le premier. Oui, oui, oui. Ouais, Ouais, c'est oui, ça. oui, il a 60 ans. 60 ans Mm. et ça fait toujours le travail qu'il doit faire, c'est-à-dire que ça nous monte ça nous donne les émotions, ça renforce les émotions qu'on peut Mm. avoir en regardant Bond. Est-ce que je peux te demander avant qu'on passe à la suite pourquoi tu voulais absolument pas parler de Live and Let Die? Non, en fait, ça paraît presque un morceau trop évident. Oui, comme un Euh, peu Goldfinger, tu veux oui. dire. Et alors moi, je l'ai découvert dans un... Parce que c'est une musique qui a été utilisée pour un générique d'émission télévisée. Je crois qu'il En s'appelait France? ouais, L'heure de vérité. De quand? Et ouais, des années oui, 80-90, je pense. Hein. Et en fait, c'était un invité politique face à ouais, deux journalistes. C'est drôle comme thème pour avoir Live and Let Die. Ouais. Mais C'était en quelque fait, chose c'était quelque chose de conflictuel? il reprenait en fait la partie presque centrale. Qui... Reggae. Non, 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 bah Non. non, pas, non, Ou comme ça. les tin tin tin, tin tin Ta-na-na, tin, tin tin. ouais, cette partie-là. Mhm. Et Qui est très non, Barryesque, mais c'est oui. pas John Barry là-dedans, hein, je dirais. Mais quand ça part en reggae, là, je décroche. Oui, En fait, ce thème Live and Let Die, il y a trop de mélodies. alors ce qui nous plaît chez John Barry, ça nous dérange là-dedans. Mais moi je Non, découvre parce elles sont, oui, trop différent. bah, en fait, c'est comme un morceau des Beatles, c'est-à-dire que tu peux avoir plusieurs mélodies, plusieurs chansons différentes au sein d'un même morceau, mais, euh, mais pas quand il y a du reggae joué par Paul McCartney. Je veux pas être mauvaise langue, mais moi Moi j'ai non écouté. plus. Non mais attends, parce que moi je vais l'être quand même, parce que j'ai écouté un podcast anglais qui Quoi? s'appelle James, Un autre podcast qui que le nôtre? en anglais, donc ça nous fait pas concurrence. Et déjà quelques années, il s'appelle James Bonding, où ils disent qu'en fait la partie reggae c'était composé par Linda McCartney. Et c'était même pas méchant. Apparemment, il y a quelques indices qui confirment que il a eu besoin d'un bridge. Hein. Et c'est Linda qui a proposé ça. Mais ça peut être Ouais. très 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 méchant et on veut pas rentrer dans les chaussures de Sean Connery Non. et dire que c'est la femme qui l'a. Moi, de toute façon, mon entrée de Live and Let Die, c'était pas la version de Guns N' Roses à l'époque, Ah oui. des années 90, Mm. que j'ai quand même bien aimé à l'époque. Hein. Mais tu trouvais ça trop évident, trop souvent, peut-être. Non, j'ai fait vraiment des choix par rapport à, enfin, des choix de cœur Hein. par rapport à des chansons que j'ai écoutées, que j'ai aimées. D'accord. C'est plus ça. On parlait de toi. Ouais, peut-être que les morceaux qu'on s'attend à évoquer, Hein. qui sont ceux qu'on a cités, hein, Goldfinger, Diamonds Are Forever, enfin les morceaux chantés par Shirley Bassey, parce que c'est quand même elle qui C'est a- la chanteuse de Ouais. James Bond. Oui. Elle donne le ton hein, Hein. à toutes les autres chanteuses, Oui. qui jusqu'à Billie Eilish, voilà, c'est une référence incontournable. Qu'est-ce que tu penses de la chanson de Billie Eilish? C'est une bonne chanson de Billie Eilish. Moi, ce qui me manquait dans cette chanson, c'était le surprise. Elle m'était un peu trop linéaire. Elle me menait. Oui, Je m'attends à un moment qu'au moins il y a un petit truc qui monte ou qui descend, mais je trouvais ça va. Je le trouvais. Je trouvais presque rien aussi pire que de toute façon que Sam Smith, Writings on the Wall, qui m'a vraiment ennuyé. Tu sais, on veut toujours être positif. oui, mais Aujourd'hui, ça ne va pas toujours être possible. on Je peut dis pas. ça, je dis rien, mais tu verras. Euh, Mais Sam Smith, par exemple, cette chanson. Nobody's Perfect. Non. Mais non. oui, non, je pense qu'il y a des choses que j'éviterais, quoi. Le morceau de Madonna est pas quelque chose de mémorable.
Attends, Je pense qu'il y a de l'autotune. je ne veux pas. Oui, ça, mais oui, bon, autant mieux. Parce que Madonna pure, personne veut ça. Mais là, je vais te dire un truc. Alors que le film, il est carrément minable. Tu l'as vu le film Non. World is Not Enough Oh, Non, oh. c'est Mais Meurs un autre jour, Die Another Day. attends, est-ce que c'est le film dans lequel Madonna Fait fait une leçon d'escrime? Absolument. Alors j'ai dû le voir aussi, en diagonale, mais... Mais le pire là-dedans, c'est qu'il y a une espèce, parce qu'ils ont commencé là commencé à travailler avec des images générées par l'ordinateur, et à un moment, il fait du surf. Et ça, c'est, tu dirais PlayStation 4. Et alors, c'est face Et à... c'est la voiture invisible aussi. Ce film. Donc le film, c'est en Oui, fait, oui. c'est le film qui a tué Pierce Brosnan comme James Bond. C'est Oui. après qu'ils ont dit, bon, après la voiture invisible, Madonna. Et oui, c'est pour ça que j'aimais pas James Bond, à cause de ce film. Mais je trouve que la musique n'est pas mal. La chanson, ben, c'est une chanson Madonna. Mais c'est pour une, je trouve en soi, je la trouve pas mauvaise. En fait, tu peux avoir... En fait, à chaque fois, les chansons collent à leur époque, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours quand même une référence à ce thème originel. Enfin, je pense que tu retrouves parfois toujours même, ces 3 ou 4 notes. Oui. Dum, dum, dum. D'une façon ou d'une autre, elles sont présentes. Oui. Et voilà. Je regrette par contre de ne pas avoir mis Skyfall de Adele. Si, plutôt. C'est pas ma chanteuse préférée non plus, sauf pour cette chanson. Non, mais j'ai rien contre Adele. Hein. Bon, je suis pas. Je suis un vieux couteau. Skyfall, au moins, ça varie un peu de temps en temps. Donc. Par contre, il y a une chanson qui est aussi un peu controversée, alors que moi, je l'aime bien. À part de, c'est Jack White, Another Way to Die. Moi, je l'aime bien cette chanson. Le seul problème qu'a cette chanson, que pour moi, c'est que Alicia Keys et Jack White, ils ont à peu près la même voix. Donc, tu sais parfois où tu sais, mais je trouve qu'il n'y a pas de différence dans les deux voix. Elle est assez effacée en fait, Oui. Alicia Keys. Oui. Voilà, elle ne peut plus rien apporter à cette chanson. Contrairement à la guitare fuzz. Et ça, c'est super quand même. Ouais. Et ça, c'est. Et apparemment, il voulait encore aller plus loin, je sais pas dans quel sens, mais est-ce que c'est pas même la chanson qui était faite en dernière minute parce que Amy Winehouse est morte et c'était elle normalement qui a dû le chanter. Mais là, je peux me tromper. Oui. Mais et là, en vitesse, ils ont fait ça. Est-ce qu'il y a la même chose pour les chanteurs qui interprètent les thèmes de James Bond que pour les acteurs? C'est-à-dire que il me semble que les producteurs voulaient pendant longtemps que l'acteur qui jouait James Bond soit britannique. Et jusque-là, c'est toujours le cas. Ah, ça n'a pas toujours été le cas. Je me demande si Pierce Brosnan... il est irlandais. Ouais. Je pense que peut-être... Ils sont tous britanniques quand même. Ouais. Timothy Dalton, je crois, il est du pays de Galles. Ouais. Je peux me tromper. Mais ils ont toujours été britanniques. Mais il y avait parfois, ils ont voulu... Je crois, après Connery, par exemple, ils ont parlé de Burt Reynolds. Ouais. Pour le jouer. Il y avait quelques noms américains de temps en temps dans l'air. Mais jusque-là, c'est quand même toujours les Britanniques. Il y a eu des choix d'acteurs pour le casting du dernier James Bond, là. Qui auraient pu être interprétés pas par Daniel Craig, mais par des acteurs un peu... qui seraient vraiment improbables. Hein. Oui, comme l'acteur qui joue dans Pirates des Caraïbes. Depp ? Non. L'autre. ça te dit rien. Zombie Solo. Si, je l'ai vu ce film, mais j'ai pas trop des... Ça doit être... Oui, mais j'ai l'impression d'avoir une idée, mais je connais pas son nom. On a parlé d'Idris Elba aussi. Oui. Mais qui maintenant est peut-être déjà aussi un peu trop vieux presque. Parce qu'on a parlé de lui, peut-être il y a deux films en arrière. Hein. Quand on regarde en fait dans tous les acteurs, c'est ça que... Enfin, James Bond, donc il l'a joué 7 fois. Il a commencé, il n'était pas tout jeune. Il a joué le dernier film, il avait 58 ans. Donc un James Bond qui a 58 ans, c'est quand même
Un vieux James Bond. Oui, mais Roger Moore, tu parles. Oui. Oui, je l'ai vu d'ailleurs la semaine dernière, alors que je me suis. Mais on va en parler quand on parle de Duran. Effectivement, il n'est plus très jeune là. Mais le film en soi, il m'a bien amusé quand même. Peut-être que c'est le moment de passer à une de nos 5 chansons, la deuxième. Oui. Ouais, ou, Allons-y pour Alors, qu'est-ce que tu veux, dis-moi. You Only Live Twice. Lève-toi. Où il y a une guitare fuzz. Très, oui. très aiguë. Oui. Et La guitare fuzz des années 60. Et là, attention aussi, au moins deux versions sont sur Spotify et sur les sites de streaming. Une version que je dirais, c'est Nancy Sinatra qui a dû la re-enregistrer pour la mettre pour qu'il y ait une version de 4 minutes, mais avec une guitare qui n'est pas aussi aiguë. Mais une qui est sur Spotify en tout cas. Mais nous, on parle de la version bonne qui dure 2 minutes quelques, donc avec cette guitare vraiment très aiguë. 1967, Nancy Sinatra l'a interprété, John Barry l'a composé, et les paroles d'un certain Leslie Bricusse. Que je connais pas du tout. Ouais. Et autant pour moi, si je devrais. Quelle belle chanson, non? Oui, avec ses cordes. Avec ses cordes. Et voilà, c'est ce petit côté japonais avec un instrument qui est un peu comme un xylophone. Non, c'est une percussion japonaise qui fait cette mélodie. Parce que le film doit commencer ou doit se dérouler à un moment à Shanghai. Ça doit être ça. Il est principalement au Japon. Au Japon. Il est principalement au Japon. Je sais pas s'il est à Shanghai. Oui, ils font une escale à Shanghai quand même. Mais il y a un truc quand même complètement. Dans le film, il y a un truc. Il y a James Bond qui se déguise en japonais quand même et qui se marie avec une japonaise. Ouais, heureusement que tu me l'as signalé. Ça c'est pas remarqué qu'il était déguisé. Il y a 30 minutes, tu te dis pourquoi d'un coup on a la vie de ce japonais dans le film James Bond. Est-ce qu'ils l'ont maquillé avec une couleur différente? Oh, c'est très. En fait. Ils lui ont replaqué les cheveux sur. Ils ont juste changé le toupet. Ouais, plus ou moins, ils ont un toupet. Au lieu de prendre le toupet d'habitude qui va vers derrière, il lui a mis un toupet qui comme un coup de coupe de bol qui s'arrête devant. Mais il a toujours 1m85 au milieu dans ce village des pêcheurs japonais. Et c'est Sean Connery juste avec une autre coiffure. Et ouais, aujourd'hui, ça se ferait plus de déguiser n'importe qui en asiatique qui est un écossais de base. Donc ça, c'est vraiment ridicule un peu, mais bon. Mais la chanson, elle est magnifique quand même. Magnifique. Et on va tout de suite le rentrer. Les deux thèmes. Déjà parce que tu as Nancy Sinatra qui chante sa mélodie et tu as la guitare très aiguë qui joue une contre-mélodie et qui font la chanson. Donc il y a une harmonie entre ces deux-là. Pourquoi tu l'as choisi, toi? Moi, je l'ai choisi parce que Nancy Sinatra. Et que Nancy Sinatra, c'est la chanteuse des années 60. Oui. Et donc une représentante de l'époque. These boots are made for walking. Et que c'est vraiment dans le ton de ce qu'elle a fait avec Lee Hazelwood. Et que ça tient la route. J'étais super content que tu l'aies choisi parce que quand tu as dit je choisis You Only Live Twice, je dis super, je n'ai pas à la choisir, je peux choisir autre chose parce que je pense que cette chanson aurait pu être une candidate donc de moi aussi, hein, parce qu'elle est quand même tellement belle. Au début, elle a dû être interprétée par une autre chanteuse, Julie Rogers, j'ai noté, et les producteurs ont insisté sur Nancy Sinatra. L'époque avait juste These Boots Are Made for Walking.
Oui, c'est ça, c'est. Mais Je pense que c'est la même année, ouais. peut-être aussi les copains de son père ont appelé, ont dit, hey yo, les copains italiens Mais oui, pas le Rat Pack. du Rat Pack et aussi de la mafia, peut-être ont dit, bon, tu as deux options, cher producteur, soit tu as une tête de cheval dans ton lit demain matin, ou c'est Nancy qui chante la chanson. Je pense à, ouais, à Bon. la mafia de Las Vegas, Ouais. au personnage du chanteur dans Le Parrain. Ouais. Oui, Ça, oui, je mais pense c'est à ça, ça, il est enfin. basé sur, Ouais, c'est ça. on dit c'est basé sur l'histoire de Frank Sinatra, c'est ce que se dit, hein. Donc, bon, peu importe, la fille de Frank Sinatra sait chanter, Mm. et elle chantait, elle la chante très merveilleusement. Qu'est-ce que je dis? Elle était à un moment reprise par Robbie Williams, ça on a beaucoup moins apprécié dans la chanson Millennium, ça te parle? Non, pas du Robbie tout. Williams, ça te parle? Robbie Williams, oui. Oui, de Take That, et après il Ouais. a fait une carrière solo très forte au début Mais des... dans Millennium, ça me parle pas. Millennium, c'est que le sample en fait de justement ce thème de guitare qui est en sample. Donc, Non, moi je pense à une chanson des Strokes qui est en référence au titre en fait, puisque leur morceau s'appelle You Only Live Once. oui, Et c'est qui d'ailleurs est vrai. oui, jusqu'à preuve du contraire, mais moi j'ai envie. Probablement, qui suis-je pour le dire? Tu as raison. Non, en fait, la chanson nous propose de vivre deux fois. Oui, ou encore on a deux vies. Oui. Mais c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle le film, parce que au début il meurt Sean Connery, Oui. et ils font c'est un mort faux, Ouais. mort. Oui, oui, oui. Aide-moi là, je suis moi étranger. Une fausse mort? Une fausse mort, c'est ça. Ouais. Un faux décès? Voilà, donc du coup ils le font Et, pour l'avoir incognito en fait, hein. C'est pour ça qu'il vit deux et fois. du coup, le méchant lui rappelle à un moment qu'on ne vit que deux fois. Oui, Il est oui, parce obligé que de lui rappeler, parce que le titre ils s'appelle. sont obligés de quand même toujours dire le titre dans le film On quelque vit part. que deux fois, monsieur Oui. Bond. C'est comme Christopher Walken qui dit A view to a kill. Et en tout cas, on a ce thème. Donc, je regardais les paroles et je me répète, et je suis désolé si je vais le répéter encore plusieurs fois. Généralement, les paroles n'ont rien à voir avec le contenu du film. Ce qui est très compliqué aussi, parce que de quoi chanter, de mettre un volcan et un méchant chauve avec une cicatrice dans une chanson, Oui. pas très intéressante. C'était parfois compliqué pour les paroliers Ouais. de trouver des paroles de chansons qui soient en rapport avec le titre du film. Exactement. J'ai deux exemples, j'en parlerai. Un exemple particulier dont je parlerai plus tard, mais généralement c'est compliqué, et ce qu'ils ont toujours fait, c'est justement la transposition de suspense du polar au thème de l'amour. Oui. Et donc ici, elle parle de la vie réelle. Elle prend le thème de deux vies pour parler sa vie réelle et de la vie de rêve. Oui. Et que justement, ce qui est bien soutenu par les deux thèmes musicaux aussi, parce que tu as donc justement sa mélodie à elle et la mélodie de la super guitare. Donc le connecteur entre ces deux vies, c'est l'amour. Till one dream appears and love it is name. Au moment où un rêve apparaît vraiment et il s'appelle amour. C'est un peu... L'amour étant le bridge, pont entre les deux vies, qui te fait entrer dans la vie de rêve. Ouais, je suis pas allé aussi loin dans les paroles. Mais t'inquiète pas, parce que c'est vraiment pas vraiment la peine de parler des paroles pour les films James Bond en profondeur, en tout cas. Mais j'aime bien cette idée qu'on vit aussi cette vie dans les rêves. Oui, et qu'on peut y accéder de temps en temps, avec un peu de chance et la bonne personne. Je sais pas si... Ouais. Est-ce que la bonne personne est Kissy Suzuki? Je ne sais pas, c'est là. Quel film? Quel film? Waouh. Bidouiller là, avec la... Donc on passe à notre deuxième chanson? Oui, donc tu vas donc parler d'une chanson de moi, hein, je présume. Yes. Je te laisse choisir. Peut-être chronologiquement A View to a Kill?
Yes. Yes, Duran Duran. Oui. Bam! Dance into the fire. Dance. Simon, le bon. Simon, le bon. Oui. Le chanteur, Oui. d'ailleurs. Je me souvenais de son nom, alors que j'ai jamais écouté Duran Duran dans les années 80. Mais moi, oui. Et je devrais, Hein? à ton avis? Oui, certaines chansons en tout cas. Rétrospectivement, je devrais, peut-être parce que je les ai vraiment déconsidérés dans les années 80. C'est exactement là, mais heureusement, j'étais encore assez jeune pour ne pas encore le faire. Ce que je regrette, pour te donner un autre exemple qui n'est pas tout à fait du même genre, mais un peu quand même, Dépêche Mode. Oui. Dépêche Mode, pour moi, est apparu un peu plus tard que Duran Duran. Pour moi, même s'ils étaient déjà là, hein, avec Just Can't Get Enough et des trucs comme ça. Mais Dépêche Mode, je suis arrivé trop tard et d'un coup c'est devenu un peu en tant qu'ado bête qu'on est parfois. C'était un truc pour les filles, quoi. Moi je l'ai considéré comme ça, bêtement, vraiment, faut le dire. Alors que j'ai un copain du même âge que moi qui a absolument assumé qu'il adorait Dépêche Mode, qu'il les a vus en concert plusieurs fois. Et vraiment, c'est là aussi tu rates quelque chose si tu mets pas un peu dans la discographie de Dépêche Mode. Et Duran Duran, c'est du pop, clair et net, du synthie pop, mais je trouve quand même d'une bonne qualité et faite par des bons musiciens aussi. Simon Le Bon aussi, pas un mauvais chanteur, en tout cas un chanteur qui a une voix à lui. Et moi, j'ai aimé quelques chansons de Duran Duran, par exemple Wild Boys. À l'époque, c'était ce qui passait à la radio aussi. Donc, Duran Duran, on ne pouvait pas forcément beaucoup s'échapper chez nous, en Allemagne, dans les années 80, au début des années 80, 84, 85, hein, quand il y avait le film. Ouais, ça devait passer à la radio, mais je pense qu'ils n'avaient pas la carte. Ouais. Mais alors qu'ils étaient très écoutés, hein, mais par rapport à Dépêche Mode, qui ont été tout de suite considérés comme un groupe hype. Oui, teenager, ado et un peu ado-fille aussi. Mais à mon grand regret, parce que j'aurais bien pu les découvrir plus tôt. Donc moi, je t'ai soumise cette chanson et tu l'as vu déjà, je t'ai envoyé la vidéo récemment et je l'ai mis sur le compte Instagram aussi, les 5 chansons pluriel 5. En chiffres. Bien sûr. Et, donc, moi, j'ai le 45 et je l'ai retrouvé dans mon garage. Sur le 45, il y a Roger Moore. Sur le titre, il y a une super version instrumentale que je veux impérativement mettre sur la playlist. C'est en fait l'instrumental de cette chanson. Donc, c'est arrangé John Barry pour, qui est super, qui s'appelle A Fatal Kiss, donc un dé fatal. Ah oui. Et donc moi je me suis acheté ce 45 et je l'ai écouté la semaine dernière ou il y a 2 semaines et moi j'aime tout dans cette chanson. J'aime le début qui fait BAM. Oui. De plus, je l'ai écouté parce que j'ai écouté tout au début, j'ai écouté les chansons dans l'ordre une fois, les chansons de Bonne et donc la chanson jusqu'avant c'était Octopussy All Time High qui commence avec un saxophone. C'est vraiment c'est une schnulz. On a déjà parlé de ce mot. Comment on appelle? De la guimauve? Voilà. Ah, oui. C'est avec un saxophone au début et vraiment tout. On dirait presque une musique du soft porn. Et du coup, tu écoutes ça et c'est très calme. Et d'un coup, tu as ce BAM synthesizer qui démarre la chanson. Ah oui, ça, Duran Duran, les synthétiseurs. Oui. Et avec tu as les samples de toutes ces cordes et des petits bruits. Ding, 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 ding. Mais je trouve, malgré tout, c'est harmonieux. Oui. Ben, peut-être que je te laisse parler un peu de ce que toi, tu as pensé de cette soumission. Alors, moi, j'aime ce morceau pour les paroles. Et... Alors enfin. Cut. Ok. On va rire 5 minutes. Parce que tu aimes bien danser dans le feu. Exactement. Non, en fait, j'ai certainement un problème avec toutes les chansons qui parlent du feu. Okay.
ou toutes C'est les chansons. pathologique. Toutes, ouais, c'est ça. Toutes les chansons qui remuent ces images du feu. Et Tu as Dance. des exemples? Non. Non, en fait, je pense toujours au film de David Lynch, Fire Walk With Ok, Me. ok. Et donc, pour moi, Dance into the Fire, c'est une image forte. Hein? Et ce que j'aime beaucoup aussi dans cette chanson, c'est cette espèce de façon de chanter le refrain avec ce rythme tout d'un coup qui est complètement cassé. Oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, chante-le. Non, je peux pas le chanter. Attends, le rythme cassé. Oui, voilà, parce qu'il y a des décalages de temps Ouais. en temps, parce qu'ils mettent les petits effets Oui. aussi. Et en fait, il chante le refrain, Hein? et quand il le reprend, je pense la troisième fois, Hein? t'as la batterie qui est en complet décalage ou qui Hein? fait un break Hein? et qui est complètement hors du rythme. Oui. Mais c'est ça que j'aime. Il y a tout dans cette chanson. Et donc, la chanson, elle était plus ou moins écrite de Duran Duran, et c'est John Barry. Il y a une citation de Simon Le Bon, justement, qui dit la chanson, elle était là, mais c'est Barry qui a pris les choses qu'il fallait jeter à la poubelle, et il a mis tout ce qu'on lui a montré, donc c'est eux qui l'ont plus ou moins écrite, et après, Barry a mis l'ordre dans ces choses. Et ça, encore une fois, c'est fait de façon harmonieuse, je trouve. Parce que tout ce qu'il y a dedans, on pourrait dire, elle est surchargée, parce qu'il y a une guitare électrique qui de temps en temps fait l'apparition. Oui. La basse, elle est magnifique. D'ailleurs, le bassiste, on pourrait dire, c'est que des beaux gosses à l'époque, des beaux gosses qui font un peu du pop. Mais le bassiste, il est vraiment magnifique. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, il joue des basslines assez impressionnantes. Et tous ces samples et tout, je trouve que ils arrivent à prendre tous ces éléments et en faire quelque chose d'harmonieux. John Taylor à la base. Oui. Et en plus, c'est tiré d'un film qui se regarde, parce qu'il se passe en France. Oui. Aussi, Dangereusement Vôtre. La vidéo de la chanson d'ailleurs aussi, c'est filmé sur la Tour Eiffel. Oui. Parce que ceux qui font, ils font juste intercouper. Les 5 mecs qui jouent un peu, les membres du groupe Duran Duran sont à la Tour Eiffel. Il y a un qui joue un photographe de mode, l'autre un glochard avec un accordéon. Mais ils prennent des extraits du film. Exactement. De cette poursuite dans la. À l'époque, on aurait pu être un peu vexé parce qu'ils prennent beaucoup d'extraits de films. Excuse-moi, il y a les Zeppelin on dit? Oui. Zeppelin, aussi de Zeppelin. Ouais, Zeppelin. C'est basé sur un monsieur allemand qui s'appelle Graf Zeppelin, donc j'ai du mal à le prononcer à la française. Qui explose par exemple tout à la fin du film, spoiler alert, et c'est dans la vidéo, donc du coup il y a aussi Grace Jones qui saute de la Tour Eiffel, et donc il intercoupe la vidéo, les 5 membres avec les événements du film. Et donc c'est un film où on retrouve aussi Patrick Macnee. Christopher Walken. Yes. Wow. Christopher Walken avec une teinture blonde. Qui joue un Allemand dégénéré d'un expériment génétique. Oui, le fils d'une opération. Un méchant allemand, ça c'est nouveau. Oui. Alors, les méchants dans James Bond. Les méchants dans James Bond, c'est quelque chose de. Gerd Freub, c'est le méchant de Goldfinger, c'est un Allemand aussi. Hein. Et dire, je l'ai regardé récemment, c'est un film que tu peux regarder comme ça, si tu le prends pas au sérieux, il fait super plaisir, je trouve. C'est rien de... Dangereusement Vôtre. Dangereusement Vôtre, oui. Mais tu peux le regarder, et moi ça m'a bien amusé pour 2 heures. Mais il y a des films qu'il faut pas prendre au sérieux, et je trouve James Bond, justement, rentre souvent dans cette catégorie. Hein. Tu vois, moi je l'ai vu pendant les vacances de Noël, et c'est typiquement un film d'après-midi, d'après le 25 décembre. Oui, voilà. Avec Roger Moore en costume blanc. Oui. Et qui est déjà en roue libre, c'est-à-dire qu'il joue sur son personnage qui peut être aussi dans... autopilote un peu. Comme il était dans Amicalement Vôtre, en fait. Oui, aussi. Oui. Peut-être d'où le titre, qui n'a rien à voir avec le titre original. Ah, mais oui. Ouais, parce que View to a Kill. Donc,
Le mec qui s'aperçoit de vu que tu as, dangereusement vôtre, vu amicalement que tu vôtre. adores autant des paroles, parlons des paroles. Donc, jusqu'avant, je n'ai jamais fait attention. Euh, je les ai donc lus là, sans aller trop dans les détails. Déjà, le titre de James de ce film n'a pas de sens. A View to a A Kill. View to a Kill, parce que là, c'est ce que je dis au début de notre enregistrement. Tous les romans étaient déjà filmés, à part de Casino Royale qu'ils pouvaient pas faire parce qu'il y avait des problèmes de droit. Donc du coup, A View to a Kill, donc comment tu peux le traduire, un regard sur la mort ou sur un meurtre. A View to a Kill, c'est une nouvelle de James Bond, une short story, une petite histoire. Et ils ont que pris le titre, donc le film n'a rien à voir avec cette petite nouvelle de Ian Fleming. Et dans le film, il justifie le titre justement quand ils sont dans le Zeppelin et à un moment Christopher Walken, parce que je l'ai vu en VO, il dit je crois que Grace Jones dit what a view, donc quelle vue. Et il dit view to a kill, un truc comme ça. Putain, ça n'a aucun sens. Et comme les paroles de James Bond n'ont pas forcément beaucoup de sens, et paroles-là, c'est en fait ces paroles, ça raconte pas d'histoire, c'est des images que C'est vraiment mystérieux. c'est mystérieux. Parce que qu'est-ce que c'est a secret why? Donc secret quoi? A secret why. C'est-à-dire un pourquoi sacré? A secret why is all we need. Oui, il faut que tu me montres le mot, je peux peut-être te le... Moi, déjà, c'est... A secret why. Snowflakes... Là, quelque A part. secret why is all we need. Comment? Why? Pourquoi? Ah, a secret why. Yeah. Un pourquoi secret, Sacré. c'est tout... Sacré. Sacred. Secret. Yeah. Ah, sacred. Yes. Sacré, Yes. ok, excuse-moi. Tu veux que je le dise avec l'accent de Liverpool? Excuse-moi. Sacred why? I sometimes have my difficulties with the Cheers, French mate. accent. Sacred, bien sûr, mais un pourquoi sacré, quel est le problème? C'est comme les snowflakes on your body, les flocons de neige sur ton corps. Oui. Earth crystal tear, les larmes cristal de la terre. Oui. Et si Duran Duran n'était finalement que des dadaïstes? C'est du non-sens, toute la chanson. Donc ils prennent un peu le thème de l'amour, mais ils prennent aussi plusieurs images du film, parce qu'au début il y a la neige, et je crois vraiment, moi je présume, on leur a montré genre 5 extraits qu'ils avaient déjà filmés, ils ont dit démerdez-vous, faites-en quelque chose, mais en fait ça fait du bien la chanson, parce qu'en gros on s'en fiche quand même des paroles. Donc ça c'est notre 4e épisode, notre premier était Springsteen, on avait Paul Simon, on avait Morrissey en parolier, là c'était important, là c'est notre premier épisode, on n'a rien à foutre des paroles, faut le dire comme c'est. Eh oui. Donc ici la star c'est pas les paroles, c'est la musique. C'est la musique. C'est la musique et tant mieux. De toute façon la musique n'est que là pour faire symbiose avec le film, avec les images aussi un peu. Ouais, ça comprend toujours cette espèce de relation comme ça d'amour dont on parle, une relation qui est compliquée. Peut-être comme les relations de James Bond avec les femmes. Controversé, compliqué. Et bon, une belle chanson, je trouve. Une chanson que, après 40 ans, je peux toujours écouter et de plaisir. Ouais, tu vois, c'est vraiment un choix étonnant. Mais pour moi, c'est un choix évident. Oui. Parce que, oui, enfin, ça correspond à notre âge. Oui, aussi. À la socialisation un peu. Ouais, donc, et ça, ce film-là, je ne l'ai pas vu au cinéma, j'étais trop jeune, j'avais 11 ans. Et j'avais l'âge au moins pour aller à un disquaire et m'acheter le 45. Que j'ai encore. D'autres choses à dire sur cette belle chanson? Passons à License to Kill. Non, Tomorrow Never Dies. C'est ta prochaine chanson. D'accord.
Ok. Tomorrow Never Dies, 1997. Sheryl Crow et Mitchell Froom sont des compositeurs, Mitchell Froom que je ne connais pas, interprétés par Sheryl Crow. Pourquoi ce choix, Maxime? Parce que moi, je l'ai eu en single, en CD. D'accord, tu avais 23 ans. C'est ça. Et... Désolé, je relève ton âge. Ouais. Et... Moi aussi, d'ailleurs, j'avais 23 ans. Et alors que je m'intéressais pas à James Bond, je pense avoir entendu le morceau et avoir eu envie de l'acheter. Pas tellement peut-être pour Sheryl Crow, pour la musique surtout. Et c'est surtout je pense une musique qui me semblait vraiment proche de l'esprit de ces vieux morceaux de John Barry, c'est-à-dire qu'on revenait à une espèce de complexité des titres avec cet aspect classique et en même temps ce côté plus sombre en fait. T'as remarqué, alors déjà il y a le son de la guitare, voilà. Et il y a un instrument qui doit venir des pays de l'Est, un cymbalum, à un moment donné. Ok. Et ça, je pense qu'en 97, ça devait me faire penser à des groupes comme Portishead. Et à ces références aux films noirs. Tu vois, ces films de policiers. Toi, tu la connaissais ? Oui. Et qu'est-ce qu'on a dit sur ce podcast, ce qu'on veut être ? Toujours ? Positif. Oui, j'ai du mal. Jamais dire du mal. C'est la première fois. Dire du mal, c'est pas bien. C'est la première fois où je dois sortir de... Bon, sortir de la route. Je vais commencer positivement. Moi, j'aime bien Sheryl Crow. J'aime bien, j'ai même des disques à la maison. J'aime bien Sheryl Crow, mais pas ici. Et pour moi, le problème de cette chanson, sont les chants. C'est les chants. C'est le chant. Hein. C'est les chants. Alors que quand elle fait son pop rock upbeat, elle avait son premier disque qui s'appelle Tuesday Night Music Club, un truc comme ça. Run Baby Run. Oui. Ou comment s'appelle cette super ballade? Gonna feel like hell tonight. Na 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 na. Vraiment très joli, très joli, très belle. Même plus tard, c'est devenu un peu plus pop. Mais Steve McQueen, par exemple, elle a une chanson que j'ai bien aimée. J'avais même un disque live Central Park. Ah ouais? Ouais, où elle joue White Room avec Eric Clapton. Tu connais White Room? Oui. C'est avec ce rythme bizarre de Ginger Baker. Avec Cream. Et avec Keith Richards, elle fait Happy. Donc la chanson des Stones. Ouais. Donc j'étais vraiment... Sheryl Crow aurait pu être pour moi parce qu'on était un peu dans le... On l'a dit, on était très masculin jusque-là. C'est pour ça que pour les James Bond, on s'est focalisé aussi un tout petit peu plus sur les femmes, même si Duran Duran n'y rentre pas là-dedans. Donc j'aime Sheryl Crow. Et quand tu commences à écouter cette chanson, elle a l'arrangement au début, cette montée. Moi, ça aussi. Dès qu'elle se met à chanter, ça perd 50%, et quand elle arrive au refrain, ça perd presque tout. Ouais. Donc il reste 20%. Il reste plus rien. Et en plus, avec ce piano chalalala, tu sais, donc au refrain, il y a ce piano chalalala, tu sais. Ouais. C'est... je l'ai pas remarqué. J'ai vraiment du mal, et si tu me fais moi faire un ranking des James Bond, elle aurait été dernière ou avant-dernière chanson, honnêtement, tout en adorant Sheryl Crow en tant que personne, mais là c'est comme mettre du chantilly sur un steak. Les chantilly c'est bien, steak c'est bien. Attendez le steak. Attendez le steak. Attendez la crème. Je trouve ça va pas. Je trouve elle a pas ce qu'il faut. Où elle n'a pas la voix pour faire la grandeur, peut-être, je ne sais pas comment le dire, pour porter ce style de chanson. Tu sais que je l'ai réécouté beaucoup pour ce podcast, et c'est vrai que arrivé au refrain, je trouve qu'elle peine dans... Elle fait même une pause.
et c'est comme si elle doit encore respirer Oui, avant oui. de monter tout. Alors qu'en fait, le morceau est très très beau musicalement. Peut-être Les, chanté par les, quelqu'un d'autre. les instruments sont Hein? très très bien Oui. choisis. Et l'arrangement aussi. Et voilà. Et l'arrangement, justement, c'est ça qui m'a fait choisir ce morceau, Hein? qui est de Mitchell Froom. Hein? Et Mitchell Froom, c'était euh, le mari de Susan Vega. D'accord. Mais pas que, en fait. C'est un musicien arrangeur. D'accord. Et donc, je le connais des arrangements d'albums de Susan Vega. Papara, Pas paparara. celui-là. Non, je pense il est surtout sur l'album de Susan Vega qui s'appelle 99.9 Fahrenheit Degrees. Ok. J'ai pas beaucoup Que de... tu as Oh, non, pas non, écouté. non, non. T'as pas écouté Susan Je- Vega? Ce qui passait à À la côté de radio? moi, mais pas Ouais. de façon consciente et volontaire. Mais rien contre elle. Hein, mais, Et donc, c'est vraiment un très très bon producteur au sens de arrangeur de musique. j'ai un peu... j'ai un peu regardé quelques listes de ranking des Mhm. gens. Et je trouvais une comparaison qui me semble, moi, dès que je l'ai lu, je me suis dit, oui, c'est ça. Elle m'a fait penser à Gwen Stefani de No Doubt. Ouais. Tu connais ça? Oui, oui, oui. Don't speak. C'est Oui. cette chanson Ouais, de ouais. parler, de chanter, c'est très similaire. Et ça va bien pour un espèce un peu plus, pour un truc un peu plus joyeux, upbeat, mais pas pour le drame. Mhm. Je pense que, enfin, je te coupe. Parenthèse. Je pense que Don't Speak, c'est vraiment ma chanson plaisir coupable. Des années 90, peut-être de tous les temps en Ah, fait. moi, pas de tout le temps, mais moi, à l'époque, je l'ai bien aimé. Maintenant, je sais pas si elle passerait à la radio, si je la changerais Elle pas. passe à la radio, je pense, Oui, si on veut. si tu écoutes Radio Nostalgie, je Oui, pense que tu peux l'écouter. oui, RTL2. Encore plus de chance. Enfin, ça passe pas Bon, ça on passe a pas dit qu'on disait pas de mal. non. Mais j'aimais aussi, il y a d'autres chansons, ça me vient pas. C'était un style, no doubt. Et il y avait quelques trucs qui marchaient très bien. Donc, si le pop est bien fait, c'est bien. Idée pour un prochain podcast alors. Oui. De faire nos chansons plaisir coupable. Plaisir coupable. Je suis d'accord, ça peut être la Ouais. le prochain épisode spécial. Ouais. Car j'ai lancé mon propre site internet, plaisircoupable.com. Ouais. Plaisir au pluriel. Attention de ne pas attirer des visiteurs sur ton site que tu veux pas avoir. Où je vends des cassettes. Plein de choses qui clignotent. Bon, les paroles, je les ai regardées quand même. Elle fait quelques références à James Bond. Voilà. Elle parle de la fascination galore en faisant référence à Pussy galore, parce que ça veut dire à gogo, donc la fascination à gogo. Martinis, Girls and Guns. Oui. C'est très référencé, ouais. Mais c'est se mettre dans un rôle d'une femme négligée qui a l'espoir qui est amoureux d'un espion, on dirait, qui doit accepter qu'elle pourrait peut-être jamais être avec cet espion, mais elle est fortement amoureuse. Mais elle est à terre en fait au début de la chanson, elle est blessée. oui, Elle déjà est au dans début, une mare de oui, sang. oui, elle est in a puddle of dans une flaque de sang peut-être. En tout cas, elle dit pas de sang, mais oui, mais I'm on a puddle on the floor. c'est ce qu'elle, ou peut-être c'est ses larmes Ah oui. écrasées avec une flaque. Ah, Puddle, c'est une flaque. Hein. Oui, elle a bien pleuré alors. Elle a bien pleuré, mais no more waiting for you to return. J'attends ton retour. Elle veut no more goodbyes, plus de revoir. C'est Pénélope. Et deux raisons, ils arrêtent, ils peuvent. Mais il y a quelque chose va se passer. Mais le demain ne meurt jamais. C'est un peu compliqué, hein, mais bon, c'est encore cette idée de mettre le titre dans un espèce de moule. Mais en gros, c'est un peu la femme négligée, la femme déçue, qui veut l'amour d'un espion qu'elle ne peut pas avoir. Et bien évidemment, James Bond ne peut pas être pour une femme. Dans les premiers films, de avoir 3, 4, 5 par film.
Et une ou deux au moins. 40. Mais oui. C'est vrai que ça me fait penser à ça, en fait. Je pense que les paroliers, c'est la pire chanson qu'ils ont eu à composer, dont ils ont eu à composer les paroles, c'était Octopussy. Je sais pas, comment veux-tu placer Octopussy dans les paroles d'une Mais chanson? là, ils l'ont carrément pas fait, parce que la chanson d'Octopussy, c'est All Time High for. On an All-Time High, c'est ça? Ouais. Mais justement, c'est quand même cette chanson où je fais la référence de soft porno Mm. avec le saxophone. Eh oui. Donc, c'est extrêmement compliqué de lier le titre et le thème du film à la chanson, de transposer le polar en amour, ce qu'ils essaient. Ils ont essayé de ça dans toutes les chansons. Goldfinger, c'est Oui. Beware of his heart. Gold, his heart is cold. Attention à son cœur d'or, c'est un cœur froid. Mais une d'autres des pires de chansons, ça doit être Moonraker aussi, de Shirley Bassey. Parce que comment prendre la lune, une espèce de Mhm. vaisseau spécial. Un vaisseau Vaisseau spatial. spatial, excusez-moi. Moonraker, et comment on fait une chanson, donc Where's that moonlight trail that leads to your side? Où est la piste de la lumière de la lune qui me mène à ton côté? Donc là aussi, c'est assez compliqué pour Shirley Bassey de lier ça à l'amour. Hein. Ouais, c'est tiré par les cheveux. Oui, c'est impossible de ne pas. D'ailleurs, tu sais que pour chaque... il existe beaucoup de chansons refusées pour des films James Bond. Par exemple, Thunderball, Johnny Cash a proposé un Thunderball Country Ah pour oui. Thunderball. Et pour ce film-là, Tomorrow Never Dies, c'était ça? Mhm. Et d'ailleurs, le film, je l'ai aimé, c'est avec Sophie Marceau, je me souviens. Il est pas mauvais d'ailleurs. Ah oui. C'est une des Brosnan que j'aime plus que d'autres. Je crois que Diamonds Are Forever aussi a failli être refusé pour ses paroles. Enfin, les producteurs trouvaient ça que c'était trop de sous-entendus sexuels. Oui. Parce qu'elle parle de toucher les diamants et de vraiment d'avoir du plaisir avec ces Parfois, diamants. il faut toucher des diamants pour arriver. Au début, il y avait Katie Lang aussi qui a fait une chanson pour ce film. Oui. Qui, au début, s'appelait Tomorrow Never Dies. Oui. Ils ont après retitré en Surrender. Oui. Et que j'ai pas écouté, j'ai pas pu l'entendre. Qui est meilleur. Ouais. Elle est pas sur Spotify. Non. Tu l'as entendu sur YouTube. Ouais. Sur YouTube, elle y est. Comme Thunderball de Johnny Cash. Thunderball de Johnny Cash, d'ailleurs, est sur Spotify. C'est lui qui l'a proposé, d'ailleurs. Mais bon, ils ont décidé contre le country pour l'argent british. Il y a The Pulp aussi. The Pulp a aussi composé une chanson pour ce film. Parce qu'il y avait plusieurs groupes ou plusieurs artistes qui étaient sollicités. Et le Pulp l'ont plus tard publié cette chanson avec le titre Tomorrow Never Lies. Ah oui. Donc il y avait plusieurs. On l'aimait? Oui. Celle de Pulp, celle de Pulp, on va bien la mettre. Celle de Katie Lang, malheureusement, on peut pas. Et je peux aussi mettre Thunderball de Johnny Cash, si tu veux. Oui, bon, c'est cette chanson en soi, pour moi, un peu dure, mais tout en adorant Sheryl Crow. Je l'aime bien, mais pas là. Voilà. Pas là. Ok. Voilà. Tu as des choses à ajouter pour cette chanson-là? Passe-donc à License to Kill. License to Kill, Gladys Knight, 1989. Et que j'ai failli confondre avec Tina Turner. GoldenEye. Ouais. Oui, c'est ça. Non, mais de Bono et The Edge, qui l'ont composé GoldenEye. Hein. C'est oui. YouTube, Bono and The Edge, oui. Ouais, ça, je l'apprends en direct. Oui, par contre, GoldenEye, c'est jamais une chanson où j'ai vraiment accroché beaucoup. Non. Beaucoup. C'était ni chaud ni froid un peu pour moi. Non, Gladys Knight, c'est une découverte pour moi. Cette chanson ? Ouais, je connaissais pas ce morceau. Peut-être ça m'a dit quelque chose, mais peut-être je l'ai entendu, peut-être une fois au moment de la sortie. À l'époque, ça passait pas ? Tu te souviens pas ? Parce que chez nous, ça passait pas mal. Hein. Ouais. Ça passait pas mal dans les chaînes, dans les vidéos déjà. C'est 1989, donc moi j'avais
J'avais enfin MTV, je pense. En Ouais. 1989, je crois, à partir de 1988, j'ai eu MTV Europe. Donc la vidéo passait quand même pas mal en boucle à l'époque. Et c'est enfin la chanson qui comporte le titre du film et Oui, l'autorisation de tuer. l'autorisation de tuer, Ouais. exactement, qui l'a, Pour moi, là, c'est clair. le double zéro qui Voilà. lui permet de tuer. C'était immédiatement mon choix numéro 2. Et celle-là, moi je pense que ce film est le premier Bond que j'ai vu au cinéma. Donc, c'est de Timothy Dalton? C'est Timothy Dalton que moi je suis vraiment triste. Bon, triste, ça, je pas, mais je veux dire, je pense qu'il aurait pu avoir encore une chance de faire encore un ou deux films de plus, parce que je le trouve et je l'ai revu donc la semaine dernière et il l'interprète pas si mal que ça. Et moi, ce que j'aime avant tout dans cette chanson, c'est la voix. C'est la voix. Hmm. Et surtout là aussi, important d'écouter la bonne version, parce qu'il y a une version qui commence un peu plus tard. Et ce que j'aime bien, c'est le début qu'on a mis sur la playlist, où il y a un peu de bruit de toutes sortes, avec un piano qui commence à se chauffer. L'arrière-fond, tu entends... ouh, il y a la voix de Gladys Knight Oui, qui oui. arrive comme une voiture, Hmm. et d'un coup, il n'y a que ça. Que la voix de Gladys Knight, et c'est quand même cette voix qui porte la chanson. Ouais, c'est vraiment une artiste que je connais pas. Mais moi, je connais pas bien non plus. Je sais qu'elle a fait Midnight Train to Georgia avec The Pips, un truc comme ça. Ouais. Mais moi, ma référence principale, c'est cette chanson-là. Et ça te plaît? Oui, oui. Oui. Je pensais, tu vois, ouais, elle a un peu ce registre à la Tina Turner, Mais mais elle a quelque chose de plus que ouais, la version de... moi, je trouve qu'elle envoie encore plus que Shirley Bassey et Tina Turner. Oui, Au oui. niveau de la force Ouais. de voix, c'est pour moi le top de toutes les chansons. Oui, oui. Euh, c'est quand même fortement inspiré par Goldfinger, hein, parce que Oui, oui. le début, c'est carrément le tin, tin. Donc, chez Goldfinger, c'est tin, tin, et là, Ouais. c'est da, 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 da. Donc, c'est ce début. Je trouve quand même assez Barry-esque aussi. C'est plus John Barry, je pense. Non, c'est plus John Barry. Non. Mais on trouve quand même une forte référence à John Barry là-dedans. Donc, Hmm. le style, il y est. Ouais, ouais, chez Shirley Bassey, il y a plus ce côté d'interprétation, d'exagération, qui Oui, a pas chez elle. oui. Elle interprète une chanson soul. Et, et justement, si tu compares avec Sheryl Crow, parce que à la fin, Gladys Knight, elle fait plein de petites variations, elle chante, elle chante, elle chante. C'est que chez Sheryl Crow aussi, tu penses que la chanson c'est fini, et après elle repart sur le refrain, mais c'est toujours la même chose. C'est comme tu écoutes la même chanson encore 3 minutes sans variation, sans Hmm. rien, sans bridge, sans rien. Et là, elle apporte vraiment quelque chose de fort, là, au niveau de la voix. J'avais quand même pour un tout petit moment l'idée de la changer, quand même t'en parler, parce qu'on n'en a pas du Hmm. tout. Moi, j'étais persuadé que la chanson The Man with the Golden Gun, c'est Ouais. Shirley Bassey aussi. Alors que c'est Ah, Lulu. Lulu. oui, oui. Que je connais pas du tout. Pas du tout. Et je trouvais ce film aussi toujours un peu bizarre. Ah, Je- l'homme au pistolet d'or. oui, oui, Oui. j'ai pas vraiment l'intrigue en tête. Je sais que c'est à Thaïlande, ça se joue en Thaïlande. Alors, ce Dans que la j'ai baie. appris Hmm. par rapport à ce film et par rapport à Ian Fleming, c'est qu'en fait, il voulait au départ imposer Christopher Lee Ah, comme James Bond ok. possible, parce que Christopher Lee est le cousin de Ian Fleming. Et donc, il se retrouve plus tard à jouer donc Le méchant. Scaramanga, Scaramanga, c'est ça le nom. l'homme Ouais. au pistolet d'or. Ouais. Et donc, Christopher Lee, il aura joué absolument tous les méchants de la Et, Terre. oui, Les plus grands méchants ouais. du cinéma. Un grand acteur. Il est mort, je crois. Oh oui. Parlait fluemment plusieurs langues, de l'allemand d'ailleurs aussi. Souvent, quand il est passé à la télé en Allemagne, il parlait toujours. Hmm. Euh, donc, en écoutant la liste, d'un coup, je suis tombé sur The Man with the Golden Gun, que je connaissais la chanson sans plus.
Et d'un coup, je l'ai écouté plusieurs fois, et d'un coup, je commençais à aimer cette chanson, qui est un peu étrange dans sa façon, mais qui est bien chantée et qui est quand même bien. Et j'ai aussi remarqué que dans mes recherches, que il y a certaines qui donnent à Gladys Knight License to Kill plutôt une place à la fin des listes. Ouais, En tout cas, parfois oui, parfois non. Et je me suis dit peut-être je la prends pas et je prends Lulu, The Man with the Golden Gun, mais après je dis non, mais moi j'aime Gladys Knight, j'aime cette chanson, et malgré tout j'aimerais bien la laisser sur la liste On reproche un peu à cette chanson de License to Kill, c'est un peu synthie pop. Il y a des aimants un peu synthie des fins des années 80. Ça pourrait être aussi à certains endroits Whitney Houston. Rien contre Whitney Houston. Oui, j'y ai pensé. Il y a un côté dans l'arrangement qui j'ai pensé qui pourrait être ça. à Whitney Houston. Mais après, c'est quand même la voix sauve la chanson toujours sans qu'elle devienne ennuyeuse, je trouve. Tu te souviens, on s'est posé la question de savoir si on allait prendre des chansons avec que des chanteuses. Et finalement, on a une chanson, mais qui est interprétée par un groupe. Mais c'est vrai que les chansons interprétées par des hommes, les chansons de James Bond, sont moins marquantes. Il y a Tom Jones. Et puis il y a ce... From Russia with Love, Matt Monro. Oui, c'est ça. Et Thunderball, c'est... Paul McCartney. Et il y a Chris Cornell. Oui, Chris Cornell. Cette chanson, j'aime pas du tout. Non. Je pense que j'aimerais bien le personnage, mais... Chris Cornell ? Ouais. Oui, non, mais Soundgarden et tout, c'est bien. Je les ai vus une fois à Berlin, Soundgarden. Avec Chris Cornell. Mais cette chanson est trop hectique, je l'aime pas, elle marque pas du tout. Et Jack White, c'est un peu ambigu parce que vu qu'il a la même voix qu'Alicia Keys, plus ou moins dans cette chanson, ça passe. Mais c'est autant mieux que pour une fois, on a réussi à donner plus de place aux femmes après Simon Springsteen et les Smiths. Hein. Mais il faut qu'on fasse notre podcast sur une chanteuse. Oui. On est d'accord. Je crois que tu vas pas... Non, ce sera pas Adele. Moi, si j'avais eu l'occasion de twister une chanson, ça aurait été Skyfall. Oui. Vraiment, enfin, pour ce morceau-là. Oui. C'est pas une chanteuse que j'écoute... que j'aime écouter. Je me sens presque coupable et je réfléchis vraiment sur cette histoire de quelle femme prendre et je crois si on va faire parce que toi tu m'as proposé Patti Smith à un moment je crois. Oui, mais c'était au début. Et j'ai vraiment du mal à pouvoir proposer, mais après The Smiths, je me suis mis dans le contexte qu'un explorateur qui découvre, et je suis prêt à faire ça. Non, je pense qu'il faut qu'on trouve une chanteuse qu'on connaisse tous les deux. On trouvera. Oui, c'est vrai. Dolly Parton. Je ne connais pas cette personne. Pour... C'est vrai, c'est super. Encore transposition du titre d'un polar sur le thème de l'amour, d'espionnage. Quand je te vois, je le permis de tuer, je le permis de tuer, je vise ton cœur. C'est une façon très violente de défendre aussi l'amour. Got the license to kill anyone who tries to tear us apart. J'ai une licence de tuer n'importe qui essaie de nous séparer. Résumé, je mets un résumé là, regarde en rouge, tu vois ça? Les chansons James Bond, je ne les écoute pas pour les paroles. Je y va pour l'énergie musicale et pour l'ambiance dans une symbiose avec un film. Donc les paroles, c'est vraiment pas intéressant dans aucune des chansons choisies. Et par contre, alors... bizarrement, quand tu entends la chanson titre qui revient en boucle réarrangée dans le film, souvent ça me perd. C'est-à-dire que j'aime pas tellement ces réorchestrations. Ah, ok. Tu vois,
d'entendre Goldfinger réarrangé ou qui Juste en corde, Voilà. tout en douceur pendant Oui. la scène d'amour. Ça, j'ai un peu plus de mal. Ça te sort du film? Oui, un peu en fait. J'ai l'impression que c'est un peu trop insistant. Bon, Maxime, est-ce qu'on a parlé des 5 chansons? Oui. Il est 1h40 dans l'enregistrement, c'est à peu près notre longueur. Si on ne parle pas des Smiths, oui. Là on parle un peu plus longtemps. Découvrez nos épisodes. On reparle un épisodes. peu des Smiths. Découvrez nos épisodes déjà en ligne. Springsteen, Paul Simon, The Smiths, maintenant James Bond. Donc je pense qu'on peut conclure. Il est temps de conclure. Il est temps de conclure. Donc, pour rappeler rapidement le principe, nous sommes dans l'épisode numéro 4. Nous avons l'île déserte. Oui. On a une pochette. Comme dans les films de James Bond. Comme dans les films de James Bond, tout à la fin. Une île déserte. Quand il est avec la femme du film, et il y a une caméra qui dit Bond, il faut se présenter à Londres, et il éteint la caméra où il met un petit tissu dessous parce qu'il reste encore un peu sur l'île. Bond revient la prochaine fois dans. Oui, ça se fait plus là. Oui. Ça c'est fini, mais c'est vrai à l'époque ça se faisait. Parfois c'était pas vrai d'ailleurs, ils ont parfois changé l'ordre. Alors je me suis toujours posé la question de savoir si il y avait plusieurs 007 parce que c'était des agents successifs. Ou si en fait c'était qu'un seul personnage interprété par des acteurs différents. C'est un seul personnage dans les univers différents. Pour moi. Que j'accepte n'importe lequel. On est sur une île déserte, on a une pochette et on amène 5 disques 45 classiques. Nous avons jusque-là fait 3 épisodes et Maxime, pour garder le bon esprit sur son île, Dancing in the Dark de Springsteen, 50 Ways to Leave Your Lover de Paul Simon, Rubber Ring de The Smith, Daniel, Tunnel of Love de Springsteen, René and Georgette Magritte with their dog After the War, Paul Simon, There's a Light That Never Goes Out, The Smith. Excellent choix. Auquel tu vas ajouter. C'est réciproque, hein. Auquel je vais ajouter. Une chanson ou pas? Bien sûr, j'ajoute, vu que j'ai encore de la place, je vais ajouter une chanson et je savais déjà dès le début laquelle ce sera, parce que ici je n'ai pas découvert vraiment dans nos 5 chansons quelque chose de nouveau. De m'écouter le thème de James Bond, ça n'a pas de sens. Donc, A View to a Kill et Duran est mon choix 4. Et toi? Yes. Si il me reste de la place, je vais choisir You Only Live Twice. Only Live Twice, ça aurait été mon deuxième choix. Ouais. Moi, j'aimerais bien être sur cette île déserte. Avec Nancy Sinatra. Sur une plage, au coucher du soleil. Avec Kissy Suzuki. Non, avec les cordes de John Barry. Tous les matins, au lieu d'un réveil, tu as des cuivres et des cuivres pour le matin et les cordes pour le soir. Avec un petit perroquet qui m'amènerait à Martigny. On a 1 ou 2 minutes qui nous restent. Oui. Je propose quelque chose d'inédit. D'inédit. Donne-moi ma petite guitare. Et j'espère que je... C'est bon ça? Ouais. La guitare à Maxime. Cut. Voilà, médiateur. Si ça va pas bien, il va dire que c'est ma guitare.
Underneath the mango tree behind the end, watch for the moon. Underneath the mango tree behind Ubululusu. Bonne nuit. Bonne nuit, merci.